À nouveau, hors série, nous vous proposons avec Sébastien pour vous parler d'un objet dont il a déjà parlé, mais il en a changé. On va parler dashcam. On se rappelle, hein, tu nous avais proposé il y a déjà pas mal de temps de cela, lors de la première saison, je pense, des Techno, une dashcam. Tout ce que c'est, hein, c'est une caméra embarquée dans la voiture, collée au pare-brise. Parce que toutes les voitures ne sont pas équipées de série de dashcam. Tous les camions non plus d'ailleurs, donc ça peut servir également pour tout véhicule. En gros, camion, voiture, camionnette. Sébastien, toi tu en as testé une nouvelle qui a la particularité de proposer une image à l'avant et à l'arrière, une double dashcam en quelque sorte. Voilà, et c'est un peu pour ça que je l'ai changé, parce que pour deux raisons. La première, ayant fait un certain temps et avait une batterie qui ne fonctionnait plus du tout, donc après, dès qu'on coupait la voiture, normalement elle était censée continuer à enregistrer quelques secondes, et puis là t'entendais juste le truc qui s'allumait et s'éteignait, c'était pénible, ça me cassait un peu la tête d'avoir ça, toujours ce bruit dans ma bagnole, et effectivement, je me suis dit à un moment, quand même, c'est bizarre, si je me fais emboutir par l'arrière, je suis grave avec ma dashcam. J'ai rien. Et donc, je me dis, ça doit exister. Il y a quand même bien un petit Chinois qui a pensé à ça. Eh bien oui, il y a des petits Chinois qui ont pensé à ça. Et non, il y a une société qui fait des caméras qui sont... Il n'y en a pas beaucoup, hein, des doubles dashcam. Il n'y en a que quelques modèles. Et ici, c'est une société qui est vraiment de très bonne facture, qui font des produits d'extrêmement bonne qualité. C'est Blackview. Alors, je connaissais pas la marque du tout avant d'être tombé dessus sur des forums de passionnés. J'ai passé une petite soirée à chercher ma future dashcam avec la lumière et tout. Et donc, je suis tombé sur ce forum de passionnés qui disait, mais attendez, Blackview, c'est cette dashcam, ici c'est la DR750 LW. Eh bien, celle-là, c'est quasi le meilleur modèle qui existe depuis 2 ans. Alors pourquoi c'est un modèle qui est exceptionnel ? Effectivement, parce qu'il y a donc l'avant et l'arrière. Et donc pour l'avant, c'est juste un gros boîtier rectangulaire sur lequel vous avez un écran tactile de 4 pouces et qui a un senseur, un capteur Sony. Donc déjà les gars, pour faire des images, ils sortent sur de l'exmor. Donc tu te dis que question image, la nuit, tu auras déjà un truc de qualité. Donc ça c'est ce que tu as sur l'avant avec le tout embarqué, le GPS, un grand angle, l'avant c'est du 146 degrés, donc où que tu le mettes, tu vois vraiment de gauche à droite dans ta bagnole, parce que tu as quand même pas mal de dashcam qui ont un angle de vue assez restreint, et donc tu n'as pas toute la route malheureusement, et puis tu dois câbler le tout pour arriver jusqu'à l'arrière, et là tu as un genre de petite webcam que tu mets, hein. Donc ça ressemble pour ceux qui connaissaient au Livecam de chez Microsoft. C'était ces webcams rondes, un peu en forme de tube de rouge à lèvres, voilà, sur lequel effectivement il y a aussi un objectif, et c'est aussi un objectif Full HD, hein. Donc c'est de la 1920-1080 avant-arrière, et il y a un fil qui relie les deux. Alors, d'abord, t'hésites un petit peu avant de mettre ce genre de truc, parce que faire un câble de l'avant à l'arrière de ta bagnole, c'est un peu la croix et la bannière. On faisait ça dans le temps, quand on installait sa propre installation sonore. Hi-Fi, on tirait des câbles pour les haut-parleurs. C'était le bon temps. Non, ça je dirais pas. Moi, je suis sûr qu'il y en a qui appréciaient, moi pas, mais voilà. Ici, heureusement, il n'y a qu'un seul gros câble à passer, donc je réussis à passer assez gentiment dans les caches. Mais tu as toujours le problème après que ton fil bouge, ton fil est mal placé, ou tu dois commencer à le coller, mais bon, aller mettre du scotch dans ta bagnole, c'est quand même un peu pénible. Et c'est pour ça qu'ici que je dis que cette marque va vraiment dans les détails et fait ça correctement. C'est que, et alors on pourra le voir à l'image, c'est qu'on a des petites pièces où on peut accrocher le câble et qu'on colle des petits clips qu'on colle un peu partout dans sa bagnole pour pouvoir faire le guide. Mon câble il passe ici, je veux qu'il reste là, absolument là. Et c'est la première dashcam que je vois qui a ce genre de truc. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais j'en ai pas acheté 50. Et celle-ci était franchement la meilleure dans ce sens-là, parce que j'ai pu mettre les câbles exactement où je voulais, et puis un mois plus tard, ils ont toujours pas bougé. La longueur du câble ? La longueur du câble, pour te dire que j'ai réussi à faire, je connais pas par cœur, je le vois pas dans les specs là tout de suite, mais j'ai réussi à faire, et j'ai encore du mou, avant-arrière d'une grosse BM. D'accord.
Bon voilà. Et il y a moyen de le ça, rallonger éventuellement si on voulait l'installer dans une camionnette, par exemple, ou dans un... Non, ça me semble compliqué parce que c'est des connecteurs ici propriétaires. Ouais. Je ne connaissais pas le connecteur, donc Ouais. je doute qu'on puisse facilement l'allonger. Donc c'est pas idéal, contrairement Pour un gros camion, un gros camion, un bus ou une grosse camionnette. un gros camion, de toute façon, tu as déjà quand même il y a une remorque. une grosse distance. Hein. Ouais, c'est donc, ça. Vaut mieux le faire en HF à ce moment-là. Et puis sur le camion, le problème, c'est quand tu vas pas avoir une vitre arrière sur laquelle tu peux le coller. Non, c'est vrai. Il doit y avoir d'autres solutions, mais pas celle-là en tout cas. Ouais, probablement pas celle-là. Ça aussi, c'est un autre point sur cette dashcam, c'est la fixation. Normalement, vous avez des grosses ventouses que vous collez, que vous essayez de mouiller, et puis qu'une fois qu'il fait chaud, ça s'éclate dans votre voiture. Bon, j'ai vécu, j'ai essayé, j'en ai déjà eu, c'est toujours tombé. Celle-ci, elle a passé l'été avec des chaleurs de passer 30 degrés, la chaleur, la voiture au soleil et tout le bazar, donc la grosse fournaise. Ça n'a pas bougé parce que c'est des autocollants, un truc qui, une fois mis, ne bouge plus. C'est ça. Hein, donc, alors c'est un petit autocollant de 2 cm sur 1, donc après vous avez une chance de pouvoir le récupérer si vous l'enlevez un jour de votre voiture, mais il va falloir, je me suis dit au moment où je l'ai mis qu'il va falloir ramer pour pouvoir l'enlever le jour venu, quoi. Mais ils ont quand même prévu d'autres autocollants directement dans la boîte pour le jour où tu changes de bagnole pour repartir avec ta dashcam. Tu vois, les mecs, ils sont quand même assez sympas. Ou quand tu changes de pare-brise. Tu changes de pare-brise, oui, ça c'est une possibilité. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa sur cette dashcam? C'est qu'effectivement, elle possède un mode parking. Alors, il y en a d'autres qui le possèdent un petit peu aussi, mais celle-ci, elle va un petit peu plus loin dans le sens où elle continue à utiliser ta batterie. Ou, si tu veux, tu peux acheter un pack à eux, mais c'est supplémentaire, encore Bourzouf et tout le bazar, pour un pack batterie pour continuer à faire fonctionner ta dashcam pendant que ta bagnole est coupée. Ouais. Et qui va continuer à enregistrer ce qui se passe autour de ta bagnole. Et dès qu'il y a un mouvement suspect, donc un choc ou quoi que ce soit, eh bien, il va enregistrer la vidéo. D'accord. Et en plus, tu as une application qui est sur ton smartphone qui va t'alerter que tu as eu un mouvement suspect autour de ta voiture. D'accord. Donc ça fait un petit peu de sécurité. Alors pour que ça puisse se faire, tu dois aussi lier le truc à de la 3G. Donc j'ai pas lié de la 3G dans ma voiture, mais tu dois le lier à une connectivité. Hein. Sinon, il sait pas vraiment il sait pas vraiment te prévenir. Mais tu as aussi un Wi-Fi sur cette dashcam, donc tu as une app sur ton téléphone, Blackview tout simplement, et tu connectes ton téléphone en Wi-Fi à ta dashcam sur laquelle tu peux après récupérer tes vidéos. D'accord. Donc moi ça me cassait aussi le truc. J'ai cherché la carte SD, voilà, et j'ai eu plusieurs fois des trucs sympas où je me dis celle-là, cette vidéo, elle serait cool, je vais la garder, elle est sympa. Et en fait, j'ai toujours laissé la carte SD dedans parce que je me dis bon, je dois la sortir, je dois trouver ce maudit adaptateur, je dois mettre l'adaptateur dans mon portable, je dois reprendre le truc. Et puis demain, je dois refaire le chemin inverse pour aller remettre ce truc et t'oublies pendant 2 jours. Tu dis ok, c'est bon, je laisse le truc dedans. Ici, bah non, tu allumes ton moteur, tu te connectes au Wi-Fi et tu récupères ta vidéo et ça va super vite. Donc franchement, ça c'est super facile. Alors il y a plein d'autres fonctionnalités. Hein. Il y a Blackview, ils ont donc cette app qui te prévient quand il y a quelque chose qui se passe à ta voiture, pour autant qu'il y ait une certaine connectivité. Et puis ils ont aussi un cloud pour leur dashcam, auquel tu connectes ta caméra, et qui te permet, grâce à ton application, à parler à la voiture. D'accord. K2000 quoi. K2000, ouais. Non mais toi t'es à distance, t'es pas là, tu vois, tu parles à celui qui est dans ta voiture. Mais tu vas me ramener ma voiture dans d'autres jeux. Tu vois, donc tu peux, et t'as le micro inversé, donc tu peux parler et le mec peut te répondre. Tu peux aussi voir en direct ce qui se passe dans ta voiture à distance, ce qui est sympa aussi quand t'es vraiment stressé. Pour autant, à chaque fois qu'on rajoute la connectivité au truc. Ça, c'est pas mal quand on prête sa voiture à quelqu'un, par exemple. Et tu peux, en plus de ça, rajouter une région dans laquelle tu acceptes que la voiture aille. Et s'il dépasse dans la région, bah, le dashcam va te prévenir. D'accord. Donc il se dit, bah là, il se passe quelque chose avec ta voiture, c'est pas normal. Hein. Il a quitté la Belgique, il est en Suisse. Oui, c'est ça. Tu vas plus la revoir. Il est sur un bateau. C'est pas mal, c'est très complet en fait. C'est plus qu'une dashcam, quoi. Ouais, c'est vraiment tout un écosystème. Ils ont vraiment plein de trucs. En plus de ça, effectivement, tu as toute une série de détecteurs, que ce soit que tu aies un mouvement, un choc latéral, un choc
frontale ou quoi que ce soit, et bien à chaque fois il te prévient, il enregistre le truc, etc., etc. Donc il y a toute une série de capteurs qui sont embarqués. Le truc est vraiment bien foutu. Le menu est extrêmement simple. Donc franchement, j'étais assez surpris de la qualité du truc et aussi, malheureusement, il faut le dire, du prix. Oui. Voilà, parce que c'est une dashcam qui vaut quand même aussi 350 boules. Ah, quand même. Oui, il fallait tout dire, effectivement. Mais ceci dit, c'est le genre d'accessoire qui est fait pour les voitures qui n'ont pas cet équipement de série, soyons clairs, parce que sinon ça servirait à rien. Hein. Donc voilà, ça peut compenser, par exemple, sur une voiture un peu ancienne, d'avoir ces outils finalement à disposition, ou même sur une voiture récente, mais qu'on aurait, on a acheté une entrée de gamme parce qu'on n'a pas besoin d'une Il n'y en a pas. Non, mais attends, tu peux acheter une bagnole haut de gamme marque. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Non, mais il n'y a pas de dashcam. Non, c'est vrai, il n'y a pas de dashcam. La caméra arrière, il y a, mais ça n'enregistre pas nécessairement. jamais. En fait. Ça n'enregistre jamais. Une aide au stationnement, mais la dashcam en elle-même, c'est vrai qu'elle n'est pas de série sur la voiture. Quoi. Donc, je crois que certaines marques le font, mais voilà. Je peux pas dire des bêtises. On a des amateurs de voitures dans les auditeurs. Peut-être qu'il y en a un qui peut nous le dire. S'il y a des marques de voitures qui proposent des voitures avec 2 séries, la dashcam, avant, arrière, avec tout ce qu'on vient de vous expliquer, vous nous faites signe. Et on verra ce que ça coûte en option sur ce véhicule. Parce que finalement, c'est le prix d'une grosse option. Hein. C'est tout. Sauf qu'on fait l'installation soi-même. Hein. Ça, c'est moins rigolo, du coup. Oh, c'était fun. Hein. Voilà, si ça t'amuse. Non, mais c'était bien fait. Franchement, le packaging était... le truc était super bien fait, donc... C'était pas encore trop désagréable. Voilà, ok. Bon, certainement que les choses avec les époques s'améliorent. Moi, je me rappelle que tirer les câbles pour les haut-parleurs, c'était pas gay. Bon, chacun son truc. Enfin voilà, on a découvert un truc. Elle s'appelle comment cette dashcam? Elle porte un nom Oui, alors la marque c'est Blackview et celle-ci, en l'occurrence, c'est la DR750 LW 2CH pour dire tout channel. Oui. Il y en a d'autres qui sont plus ou moins chers suivant la résolution. Vous pouvez avoir des résolutions inférieures. Il y a d'autres modèles qui sont sortis. Celui-ci était le maître achat, on va dire, des dernières années. On ne va pas vous refaire tout laïus sur l'intérêt d'une dashcam, les assurances, tout ça. Il y a certains pays, comme en Russie par exemple, où tout le monde a une dashcam parce que le délit de fuite est un sport national et la non-assurance aussi. Donc avoir une dashcam et des preuves, parce que ces images peuvent servir dans certains cas de preuves, voilà, ça peut rendre des services inestimables en cas de litige. Donc c'est pas juste pour le plaisir de filmer la rue, quoi. Ça a une véritable utilité, quoi. Voilà, on a fait le tour de cette dashcam. Vous avez d'autres modèles à nous proposer, ou si vous avez des compléments d'information tels qu'on en a parlé, comme par exemple la voiture qui posséderait tout ça de série, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On s'en fera l'écho et on sera tout content d'avoir appris un truc nouveau, comme vous aussi, peut-être aujourd'hui. À très bientôt. T'as rien à rajouter, je pense? Je voulais dire que s'ils ont d'autres modèles, personnellement, je change plus de dashcam tout de suite. C'est ça. Tu l'amortis sur combien d'années À mon avis, plutôt sur 2-3 ans. 2-3 ans. Donc, prochain test consacré au dashcam dans la saison 5 ou 6 des Techno. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.